Je m'appelle Ludwig Favre, j'ai 42 ans, je suis papa de 2 enfants. Je suis photographe professionnel et ambassadeur de la marque Le Mix. Et j'en ai toujours fait de la photo, quoi. J'essaie de documenter mes voyages. Et puis j'ai acheté aussi des Panasonic au début. Donc c'est une marque que je connais très bien puisqu'en fait j'ai utilisé très tôt. New York et moi, c'est une longue histoire. Je suis parti dans le but de tester le nouveau boîtier de Le Mix, le S1R, afin de voir un petit peu comment fonctionnait ce boîtier, la qualité de ses images, et puis voilà. New York, c'est une ville qui se renouvelle tout le temps. Je l'ai shooté une dizaine de fois, mais ça ne m'empêche pas d'aimer la redécouvrir à chaque fois que j'y retourne. C'est un peu comme une deuxième maison. Putain, il est glacial le vent. Il est ultra rapide l'autofocus là-dessus, c'est de la folie. Hein. À peine t'as appuyé, t'as déjà fait la mise au point, c'est de la folie. Le fait de marcher dans la ville, ça fait partie de ma manière de travailler, car ça me permet de découvrir des endroits que j'aurais pas explorés si j'avais pris un taxi. Et puis c'est vrai que ça fait partie de moi, quoi. C'est quelque chose que j'aime faire, marcher et découvrir des endroits que personne n'a encore explorés ou n'a encore photographiés. Ah, cette camionnette elle est con là, qui me gêne. J'aime la campagne parce que j'y suis né, mais j'ai besoin de retrouver de la vie autour de moi parce que c'est trop calme, la campagne, ça m'ennuie au bout d'un moment. Donc j'ai besoin de retrouver l'énergie de la ville, le mouvement autour de moi, la vie, quoi, en fait. New York le matin, c'est une ville qui est totalement différente de New York à midi. C'est super calme, il y a très peu de personnes, il y a les premiers ouvriers qui vont travailler, qui prennent le métro. C'est un sentiment de possession de la ville qui est beaucoup plus important à cette heure-là puisqu'il n'y a personne, donc on est seul et ouais, c'est ça, on a un sentiment de possession, d'appartenance. Là c'est intéressant parce qu'il y a tous les gens qui débarquent là et t'as l'impression que c'est que des fourmis. Ouais. L'Oculus a un côté un peu spirituel avec ses grandes ailes là qui sont déployées, ce côté blanc, côté un peu chapelle. Cette ambiance de calme, même s'il y a du bruit en fait, il est apaisé le bruit parce qu'il est diffusé dans l'ensemble de l'Oculus et donc on a le même sentiment que d'être dans une église en fait. Les personnes sont assez petites dans mes photos parce qu'en fait je cherche à créer un contraste entre la grandeur des bâtiments et puis la présence humaine. C'est un moyen de les replacer à leur juste valeur, c'est-à-dire qu'en fait on n'est pas grand chose et le reste est immense. En fait j'aime cadrer les sujets au centre de ma photo. C'est un cadre assez rigide, quoi. D'un autre côté,
Mes couleurs sont plutôt pastel et puis ça apporte de la douceur en fait à un plan qui pourrait être un peu ennuyeux s'il était trop strict. Ça inspire pour moi une certaine nostalgie du temps qui passe et puis ça incarne certainement mon enfance. Ce qui est important pour moi dans un boîtier pro, c'est la qualité de son capteur déjà, parce que ça me permet aussi de faire des tirages beaucoup plus grands et puis d'avoir une lumière beaucoup plus importante qui va se fixer sur le capteur et donc qui sera visible dans les photos. Ça va me permettre de retravailler une photo correctement et d'avoir un rendu qui sera en adéquation avec ce que j'ai vu. La vue est quand même plutôt sympa quoi, avec les espèces de guirlandes qu'il y a tout le long du pont. Wow. Tellement de vent que ça déplace l'appareil. En fait, le capteur il va se déplacer 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois pour aller capter un maximum de paysages. Et ça permet après de générer, en recollant toutes les photos, grâce au processeur, une image de 90 millions de pixels. Donc ça c'est super intéressant si vous faites des super grands tirages par la suite. En fait j'aime les points de vue qui me permettent d'avoir une vision globale de la ville, avec les différentes lumières qui s'éteignent, qui s'allument, les gens qui laissent les bureaux allumés, qui donnent une ambiance assez particulière. Le fait d'être sur des rooftops qui sont à différentes hauteurs, qui offrent des visions de la ville totalement différentes, c'est important d'un point de vue photographique de pouvoir avoir une vision différente. Et on a une super vue de New York quasiment à 360 degrés. Pour moi qui travaille en général assez vite, l'ergonomie d'un boîtier est très importante parce que j'ai besoin que tous les réglages tombent sous mes doigts rapidement. Une chose que j'ai aimée lorsque je shoote de nuit, c'est de pouvoir me repérer grâce au bouton lumineux qui permet d'éclairer les principaux réglages. L'expérience de voler en hélico a été extraordinaire. Là, ça a permis d'avoir vraiment un point de vue totalement différent de la ville. C'est vrai que dans un premier temps, en fait, il y avait l'appréhension de la température en l'air, puisqu'il faisait déjà suffisamment froid au sol. Et puis, une fois en l'air, en fait, la température, on n'y fait plus attention. On est tellement concentré sur ce qu'on doit faire que ça devient quelque chose d'anecdotique. Lorsqu'on est dans l'hélico et que j'aperçois New York, en fait, c'est une sensation de plaisir, quelque chose comme un enfant qui reçoit pour la première fois un jouet. Enfin, c'est quelque chose d'assez une sensation agréable en fait, de pouvoir apercevoir cette ville mais d'en haut, à travers l'hélicoptère, à travers la porte qui était ouverte, de pouvoir zoomer sur un bâtiment, les taxis qui passent dans les rues. Enfin, ça permet d'avoir un autre point de vue. Le matin, lorsque je pars, il est très tôt et je ne me rends pas compte en fait, du climat que je vais trouver une fois sur place, puisque une fois que j'approche le lac Michigan, il y a énormément de vent et là je sens les moins 15 degrés sur les mains malgré mes gants, sur mon visage, et je sais que ça va être compliqué de shooter pendant un temps assez important.
Ce qui m'intéresse, c'est le contraste entre le lac, la ville et les échelles orange. On a quand même un rapport couleur entre le bleu et l'orange qui est intéressant, et puis cette ville sombre au fond, donc ouais, c'est quelque chose d'assez graphique. J'étais agréablement surpris par la tenue de la batterie et puis la tenue du boîtier en lui-même, puisqu'en fait la batterie n'a pas fondu malgré des températures très très basses, et le boîtier ne m'a posé aucun problème, j'ai eu aucun bug, donc j'étais super agréablement surpris. C'était un shooting dont je me rappelais car je suis resté à peu près 2 heures sur place et le résultat au final est super bon. Chicago, en fait, le jour et la nuit, c'est une ville totalement différente. Il y a une ambiance qui est particulière la nuit. C'est là où j'apprécie la photographie. Ce qui est assez impressionnant, c'est la qualité du viseur qui est comparable à une vision d'un œil humain. Entre les métros, les étincelles qu'ils provoquent sur les rails, les lumières des théâtres et puis les gens qui commencent à sortir du travail, on se retrouve dans une ambiance qui est totalement différente, qui m'a plu moi en tant que photographe. Je suis dans une sorte d'urgence de photographier le lieu parce qu'en fait il y a une lumière, il y a quelque chose qui va me parler à un moment donné. Il faut que je shoote immédiatement parce que j'ai peur de perdre cet instant qui pour moi va être important en termes de photo. C'est un peu ça la photo, hein. C'est d'être au bon endroit au bon moment. Le but c'est d'être créatif, quoi. La technique s'efface pour la créativité, quoi. Si je me projette dans mon futur, je me vois voyager énormément, faire de nouvelles rencontres, se recentrer mon travail sur l'humain et puis découvrir de nouveaux pays et de nouvelles villes.